Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce 8e numéro du journal de la lutte que nous ouvrons avec cette visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sékou Adamou Doro. Il a visité le musée de la lutte, il a également visité toutes les délégations présentes à cette 42e édition du Sabre national. Abdelaziz Saka pour le reportage. Situé dans l'enceinte de l'arène de lutte traditionnelle de Niamey, le musée de la lutte a été créé en 2004. C'est ce centre qui renferme pratiquement toute l'histoire de la lutte traditionnelle du Niger qui a constitué la première étape de la visite du ministre de la Jeunesse et du Sport. Sékou Adamou Doro était accompagné par ses plus proches collaborateurs et le président de la Fédération nigérienne de lutte. Sous la conduite du directeur technique national, Malam Baka, ils ont revisité les moments historiques de la pratique de cette discipline au Niger, les hommes de cette glorieuse épopée et les éléments qui concourent à la pratique de la lutte. Le ministre de la Jeunesse et du Sport a par la suite visité les sites où sont hébergées les différentes délégations qui participent à cette 42e édition du Sabre national. À tous les niveaux, les responsables se sont réjouis de l'attention toute particulière que le ministre leur a accordée tout le long de leur séjour. Ils ont aussi salué les conditions d'hébergement. Après 8 journées de confrontation, il y a eu des combats très alléchants. Des athlètes sont fait remarquer, notamment sur le plan technique et autres aspects. Le sélectionneur national nous en dit plus. Et pour cette 42e édition du Sabre national, nous avons fait quand même un constat. C'est de voir qu'en tout cas, à 80% les écuries sont renouvelées. C'est des jeunes lutteurs qui sont là. Et vous conviendrez avec moi qu'autant que c'est des jeunes qui sont dans leur combat, il y aura en tout cas des combats qui seront vraiment âprement disputés. Et les techniques vont être au rendez-vous. On a vu quand même des combats qui sont très bien disputés, avec des techniques vraiment qui sont bien fournis. Et ça nous, en tout cas, ça nous a permis, vous savez, ça fait pas le temps qu'on sort du Tolak. On avait déjà identifié un certain nombre de lutteurs ici. Et ça nous permet en tout cas de renforcer notre écurie en ce qui concerne l'équipe nationale. Et on a identifié certains que nous allons ajouter au lot que nous avions déjà. Et Inch'Allah, on formera, en tout cas nous, ça nous donne l'occasion vraiment de compléter notre équipe nationale. Tout ce qu'il y a comme technique de lutte chez nous ici, en tout cas au Niger, on en a vu. On connaissait, c'est le traditionnel Habba du convoi, on l'a vu ça, les fauchages et autres, les contrôles tête-bras, tout ça, on a vu en tout cas toutes les techniques qui sont utilisées, on a vu en tout cas ces lutteurs-là faire ça. Nous, quand on arrive en équipe nationale, pour nous donc c'est d'améliorer et de perfectionner toutes ces différentes techniques-là pour que nous puissions avoir vraiment une équipe nationale qui est vigoureusement compétitive. Présent à chaque édition du Sabre national, le président du comité médical nous donne des appréciations par rapport à la prise en charge des patients. Le dispositif au sein de l'arène comprend 2 équipes. Une première équipe qui est au niveau de la table technique, qui est composée de médecins qui sont là pour intervenir sur l'ère de combat. Tous les lutteurs qui se blessent pendant le combat sont donc examinés et traités par cette équipe qui est à côté de la table technique. Ils sont appuyés par le SAMU, ensuite les pompiers et également il y a la Croix-Rouge qui est là pour les appuyer. La deuxième équipe se trouve au niveau de la salle de soins. Au niveau de la salle de soins, on a une équipe également qui reçoit en fait toutes les consultations du matin jusqu'au soir, jusqu'à la fin des compétitions. Donc les lutteurs qui ne se sentent pas bien, même s'ils ne luttent pas, ils sont admis au niveau de cette salle de soins pour se faire consulter et pris en charge gratuitement. Si au niveau de la salle de soins, là-bas également, on n'arrive pas à juguler le problème, donc on a des ambulances du SAMU, on a les ambulances des sapeurs-pompiers qui vont prendre en charge ce sportif ou bien ce combattant pour l'amener dans l'hôpital qui a été retenu ou les hôpitaux qui ont été retenus pour recevoir les combattants qui sont référés. Après
présent, l'invité du journal, c'est le chef de la délégation de la région d'Agadez. Il s'est apaisanti sur le thème de cette 42e édition du SAP national. Nous sommes là pour participer à la 42e édition du championnat de la lutte traditionnelle qui se déroule à Niamey, dont le thème est « Vivre ensemble, nous sommes une famille ». Le thème a été bien réfléchi, ce thème « Vivre ensemble, nous sommes une famille ». Ça caractérise ce dont nous avons besoin actuellement au Niger. La cohésion sociale, le fait que nous soyons un peuple uni est la force, la valeur que nous devrons cultiver pour faire face aux défis qui se posent au Niger actuel. Donc le thème de la 42e édition de la lutte traditionnelle répond parfaitement aux aspirations du Niger depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que c'est une valeur que nous devrons continuer à cultiver. C'est une valeur qui va faire en sorte que nous puissions être au devant des autres nations. Ils étaient au nombre de 10 après la 7e journée des confrontations. Aujourd'hui, ils ne sont que 4 invaincus. Assimi Abdoulaye nous les présente. Zakirou Zakari d'Ottawa, 23 ans, réserviste lors de la 41e édition tenue à Maradi, Zakirou s'est vu titularisé cette année pour avoir convaincu les responsables par ses qualités. À la recherche d'une ou de plusieurs techniques de base, ZZ reste attentif face à l'adversaire, prenant le soin de ne pas déclencher les hostilités et, selon la réaction de l'adversaire, il procède par un crochet épaule ou, selon le cas, par un ramassement de jambes. À la recherche d'un leader, après le départ à la retraite de Ali Oumarou Bindigaou, Maradi a vite fait de lui trouver un successeur en la personne de Aïbo Hassan qui s'est bien distingué lors de la 41e édition à domicile où il a été la révélation de celle-ci. Taille impressionnante, physique de gladiateur, Aïbo est capable de tenir la dragée haute à n'importe quel adversaire car ayant des arguments dissuasifs, blocage, membre supérieur, plus décalage, gauche ou droit. Il arrive facilement à déséquilibrer l'adversaire pour le désarçonner par un tassement dans la plupart des cas. Ousmane Hassan, son pseudonyme Janvier est assez prémonitoire car, souvenez-vous, c'est en janvier 2020 que Janvier s'est adjugé le sabre, offrant ainsi le tout premier trophée à la région de Tillabéri. Jamais un sans deux, tout à fait. Et Ousmane Hassan a montré d'évidents signes avant-coureurs de ses capacités pouvant le pousser à la consécration. Assez robuste, privilégie le corps à corps. Curieusement, c'est quand il est dans une mauvaise situation que Janvier arrive à renverser la tendance avec son arme appelée ciseau. Kadri Abdoudi Isaka de Dosso, l'homme de toutes les situations, l'athlète est aujourd'hui dans toute sa splendeur, physique, morale et surtout technique, capable de changer de module à plusieurs reprises dans un même combat. Il crée une torpeur dans l'esprit de son adversaire qui a du mal à le cerner. Il est un danger permanent car il peut attaquer ou des mains ou des pieds. Le voir brandir le sabre pour une 4e fois n'étonnera personne. Venons à présent à l'œil du consultant avec notre consultant Issoufou Adam Kodo. Monsieur Kodo, Saleh Daouda intéressant dans son combat aujourd'hui. Oui, c'était un Saleh Daouda un peu spécial. On s'attendait à sa technique de base avec son seul et unique module que nous connaissons, le cliquet ou bancaré, mais cette fois-ci, il a été autrement. Comme il fallait s'y attendre dans des situations pareilles, les lutteurs prennent toute leur latitude, tout leur temps possible pour aller au charbon. 5 minutes, 5 premières minutes, rien. 5 deuxièmes minutes, rien. 3e prise, rien. Il a fallu la 4e pour voir l'un d'entre eux se décider à aller. Et c'est Buzo qui a porté l'attaque, le premier. Et sa position fléchie, ils ont eu, dans un premier temps, curieusement, la même intention, c'est
le crochet latéral. Là, à cette position, il faut voir un peu. Saleh Daouda est beaucoup plus élancé. Et de par sa position, il a réussi à entrelacer Buzo. Donc, ils sont partis tous avec un hanché. Et le mouvement rotatif de Buzo permet à Saleh Daouda de se trouver en position un peu légèrement en dessous. Et en décrivant le cercle, constatez bien, Saleh Daouda a défait son crochet pour être beaucoup plus à l'aise. Et là, il s'est débarrassé de son fardeau, il a appliqué un véritable hanché, un habri, le tassama. C'était parfait et c'est bien étudié. Ce sont des gestes et des comportements qui font rire. Ils ne s'en rendent pas compte, mais lui, il les chasse. Et c'est Assimi Abdoulaye pour ce reportage. Dans l'arène de lutte, il n'y a pas que les combats. Il y a aussi une véritable animation tout autour, pendant et même après les combats. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, intéressons-nous à la rénovation de l'arène de lutte de Niamey. La tribune officielle a été équipée de plusieurs ventilateurs et autres accessoires devant assurer un confort de suivi. La question que l'on se pose à présent est de savoir quel sera le sort réservé à cette enceinte. Sera-t-il laissé à l'abandon, comme le musée de la lutte, comme aussi la plupart des arènes régionales qui sont délaissées après l'organisation des sabres nationaux? Il faut encore 8 ans pour une rénovation. Maintenant, venons-en à l'animation. Il y a naturellement les combats qui prennent le dessus, mais il y a aussi les bouffons ou tchali-tchali. Ils sont as dans la reprise d'un combat litigieux en démontrant au ralenti comment cela s'est passé. L'on a aussi les fameux tambouriniers qui haranguent les lutteurs avec leurs grosses caisses appelées gondois. L'on a parlé de services de santé, il y a aussi la sécurité. En effet, les autorités ont mis à la disposition de l'organisation un dispositif impressionnant de sécurité. Ils sont toujours aux aguets à l'entrée dans l'enceinte et veillent permanemment sur les couloirs d'entrée et de sortie. Il y a aussi les agents démineurs qui interviennent chaque jour pour inspecter les lieux à la recherche d'éventuels objets suspects. Si les FDS veillent sur la sécurité des lieux, la ville de Niamey veille sur la propreté. Les agents dépêchés sur les lieux sont constamment sur place pour ramasser les sachets plastiques et autres papiers jetés ça et là de façon spontanée. Il y a les oppositions des lutteurs malvoyants au début de chaque rencontre entre les régions. Il y a aussi les oppositions des handicapés moteurs. En voici un exemple. Comme ils sont déjà à terre, la règle de jeu est de faire basculer l'adversaire sur le dos. Mais il arrive aussi qu'ils affrontent les valides et le résultat est souvent en leur faveur. La lutte dans toute sa forme est donc exécutée ici. Nous avons aussi les commerçantes et les commerçants qui profitent de cette rencontre sportive et culturelle pour gonfler leur chiffre d'affaires. Et des affaires, il y en a vraiment. Merci Assimi pour ces belles images. Le programme de demain se présente comme suit. Dans la matinée, nous aurons les 2 demi-finales et dans l'après-midi, la 3e et la 4e place et la grande finale. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres.